En tant que professeur de philosophie depuis 10 ans, puis j'ai été étudiant avant, je sais que la philo n'a pas toujours la meilleure réputation. Il y a des idées qui circulent à son propos, des préjugés aussi, je crois. Et plutôt que juste les balayer sous le tapis et faire comme si ces idées-là n'existaient pas, j'aime bien, au début de la session, aborder frontalement ces idées-là. Et vous allez voir, ce n'est pas nécessairement pour les condamner d'avance. Je crois parfois que dans les préjugés, il y a quelque chose qu'on peut tirer de ces idées-là. On peut au moins comprendre pourquoi un préjugé circule et peut-être ensuite l'aborder d'une autre façon ou amener les gens qui nous écoutent à le considérer autrement. Alors c'est un peu ce que je vais faire avec 5 idées reçues sur la philosophie. La première idée reçue sur la philosophie, qui circule beaucoup, c'est que c'est plate. Et là-dessus, malheureusement, je ne pense pas avoir grand-chose à vous dire. Pas parce que je crois que c'est plate. Moi, je ne le pense pas. En tant que professeur de cette discipline-là, j'ai un grand intérêt pour ma propre matière. Ça, je pense que c'est peut-être une chose qu'on peut faire en tant que prof pour communiquer cet intérêt-là. Ça aide si le ou la prof est intéressé par sa matière. Mais d'aimer quelque chose, ça relève beaucoup de l'opinion, du point de vue personnel, et on ne peut pas commander à qui que ce soit d'aimer quelque chose. Donc, je ne peux pas vous dire aimer la philosophie. Ce que je peux faire, comme je le disais, c'est de communiquer mon intérêt, et ça va être à vous de voir au fil du temps si, avec moi, vous estimez que la philosophie, c'est intéressant. Moi, je le crois que ça l'est. Mais plutôt que vous convaincre par mes mots, en vous commandant d'aimer une discipline, je peux au moins vous la présenter de la manière la plus intéressante possible. Mais finalement, ce sera à vous de voir. Deuxième idée reçue à propos de la philosophie, c'est que la philo serait inutile. Je comprends un peu d'où vient cette idée-là, et je conçois qu'en philosophie, l'utilité est peut-être moins immédiate que dans un cours de technique, par exemple, où on va fabriquer quelque chose ou faire quelque chose de très concret. Mais à mon avis, l'utilité de la philosophie, ça se ressent beaucoup à retardement. Pas nécessairement au moment où on fait un cours de philo, mais, comme je vais le dire plus tard, la philo, pour moi, c'est une grille de lecture. C'est une certaine façon de comprendre le monde qui nous entoure. Et cette grille de lecture-là, on peut l'utiliser dans toutes sortes de situations de notre vie quotidienne. Même devant un film, devant une série télé. À un moment donné, vous pouvez regarder un film et vous dire, il me semble que ce que j'ai vu en philo me permettrait de lire ce que je vois d'une façon différente. Ou ça me permet de comprendre ce qui m'entoure autrement. C'est une forme d'utilité, à mon sens. C'est pas une utilité immédiatement concrète comme un objet, mais quand ça change notre regard, c'est pas rien, ça, à mon avis, là. Changer la compréhension de ce qu'on a autour de soi, ça peut changer une vie jusqu'à un certain point. Et je crois que la philosophie peut beaucoup contribuer à ce genre d'évolution personnelle-là. Troisième idée reçue sur la philosophie serait une discipline abstraite, ce qui est sous-entendu et non concrète. Et je dois être partiellement d'accord avec ça. Je suis un petit peu d'accord. C'est vrai qu'en philosophie, par moment, on s'intéresse moins aux cas concrets, aux cas particuliers, qu'à des idées, des notions plus générales. Presque tous les philosophes, surtout ceux dont je vais parler pendant ce premier cours de philo au cégep, préfèrent le général au particulier. Donc le particulier, c'est des cas individuels, genre tel objet, tel cas, tel événement. Le général, c'est des choses qui ne sont pas concrètes, mais qui existent quand même. Par exemple, la justice. Je ne peux pas tenir dans mes mains la justice et vous la présenter, mais vous savez très bien que la justice existe. Et une fois que vous connaissez la notion générale de la justice, mais vous pouvez l'appliquer dans des cas particuliers. Regardez un comportement puis dire ça c'est juste ou ça c'est injuste. Même chose pour la beauté, qui est une notion très générale, mais quand vous avez une certaine idée de ce qu'est la beauté, après en regardant un objet, un immeuble, un dessin, vous allez pouvoir évaluer la beauté de ces choses-là. Donc vous comprenez que les notions générales ne sont pas là pour fuir dans l'abstrait, mais pour mieux comprendre le concret et mieux l'évaluer. Et à mon sens, c'est pour ça que la philosophie préfère le général. C'est comme une loi, une morale. Il n'y a pas de morale qui est particulière, qui dirait Simon n'a pas le droit de faire X. La morale est toujours générale, c'est on n'a pas le droit de, il faudrait faire ci, faire ça. Et si les philosophes préfèrent le général, c'est pas pour fuir le particulier, mais pour mieux s'y intéresser et mieux l'expliquer par la suite. Une quatrième idée reçue sur la philosophie, ce serait que les cours de philosophie varient énormément
selon le ou la professeur. Contrairement à des cours comme les mathématiques, la physique, où il peut y avoir des variantes là, d'un ou d'une prof à l'autre, mais souvent il y a un manuel, il y a un certain ordre pour apprendre les théorèmes, les règles. En philo, on a l'impression qu'il s'agit de la matière, des évaluations, de la façon de dispenser tout ça. Il y a beaucoup de variations, de sorte que vous et votre ami, vous faites le même cours qui s'appelle philo-rationalité, mais vous avez l'impression de ne pas faire le même cours. Ça peut être un petit peu angoissant, ça, pour les étudiants, et ça, je comprends, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés. Par contre, en tant que prof, je dois dire que c'est une variété que j'aime beaucoup, parce que ça me donne énormément de liberté pour construire mon cours. Moi, par exemple, il n'y a pas de manuel dans mes cours, il y a un recueil de textes que je fais moi-même. Donc, on a beaucoup de liberté, mais là, il reste à nous, les profs, à bien utiliser cette liberté-là. Et ça se peut que parfois, on ne l'utilise pas bien. Dans ce cas-ci, c'est très dommage. Mais quand on l'utilise bien et qu'on a une grande marge de manœuvre pour construire notre cours, c'est captivant, à mon avis. Mais même si ça varie beaucoup d'un prof à l'autre, je pense qu'il y a des éléments qui reviennent. Là. Moi, je vais parler beaucoup de Socrate, de Platon, entre autres. Je pense que dans la plupart des philo et rationalités, c'est des philosophes qui apparaissent aussi. Donc, c'est pas parce qu'il y a des variétés que une personne donne un cours et l'autre donne le contraire ou quelque chose de complètement différent. Mais il faut reconnaître et accepter, je pense, qu'il y a plus de variétés parmi les cours de philo que dans d'autres disciplines. Une cinquième et dernière idée reçue qui circule beaucoup sur la philo, c'est qu'il faudrait penser comme le prof ou la prof pour réussir. Ça, je trouve ça dommage, parce que je vais vous dire, dans mon cours, c'est pas le cas. C'est vrai qu'en philosophie, on sollicite un peu plus votre opinion que dans d'autres disciplines. Ça, c'est vrai. Ce qui n'empêche pas qu'il y a de la matière à apprendre aussi. C'est quand on vous demande qu'est-ce que Platon pense de tel sujet, c'est pas une question d'opinion que de répondre à une question comme ça. Il y a une matière attendue, comme en mathématiques, en physique, dans n'importe quel autre cours. Mais il y a des travaux dans lesquels je vais vous demander votre opinion. Je vais vous demander, êtes-vous d'accord ou pas avec Platon? Préférez-vous le point de vue de Platon ou d'Aristote? Ce que je veux signaler ici, c'est qu'il y a une distinction qu'il faut faire entre l'opinion que vous donnez et la justification de cette opinion-là. Et je vous garantis que votre opinion, en tant que telle, c'est pas là que je vais enlever ou ajouter des points. C'est pas que vous aimiez ou non Platon ou Socrate. Pour moi, ça ne change rien. C'est l'argumentation que vous utilisez, les exemples que vous employez. Est-ce que vous comprenez bien la matière? Qu'est-ce que vous utilisez pour appuyer votre point de vue? C'est ça, moi, que je corrige. Que vous soyez pour ou contre, il n'y a pas plus ou moins de points. Donc, vous n'avez pas à vous demander ce que moi, je pense de chaque terme. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord votre point de vue et comment vous l'amenez. Une personne peut être pour Socrate, une autre contre, et les deux avoir la même note dans une dissertation, par exemple, parce que ce n'est pas le point de vue en tant que tel qui est évalué, c'est ce qui est apportant support de ce point de vue-là. Alors, vous n'avez pas à vous demander qu'est-ce que le prof pense, est-ce qu'il préfère ça? Donnez votre avis et il faut juste vous assurer, au fond, de bien justifier cet avis-là en faisant vos devoirs, en travaillant avec rigueur. C'est tout ce qui est important.